Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Vous voici dans un endroit un petit peu inhabituel, la cuisine. Alors tout simplement pour vous montrer deux trois petites choses et pour parler de deux trois petites choses autour de l'autonomie alimentaire. Donc voilà, donc il y a une grande excuse qui est dans le milieu, qui est donc on peut pas être autonome tout seul. Alors ne faisons rien. Voilà, ça donne de bonnes excuses comme ça. Alors effectivement, je vais vous montrer que notre indépendance alimentaire, elle dépend finalement, elle est très dépendante de plein de gens, mais vous allez voir que nous, on a travaillé en fait à un réseau, à un vrai réseau, pas encore une fois théorique, qui fait qu'on arrive à s'approvisionner en nombreuses denrées alimentaires de variétés différentes et que aujourd'hui on est vraiment pas mal. Voilà. Donc évidemment on ne produit pas tout. On fait beaucoup de légumes, on fait beaucoup de fruits maintenant grâce aux pommiers et aux arbres fruitiers qui commencent vraiment à donner. On fait quoi encore? On fait de la viande de volaille, on fait beaucoup de viande de lapin. Avec encore une fois notre réseau, on est capable de faire du cochon, on est capable de faire de l'agneau, on vous l'a montré, et plein de petites choses comme ça. Donc là déjà je vais vous montrer, il y a aussi cette histoire de dépendance, parce que j'aime bien vous tartiner avec ça. Donc je vais vous montrer un petit peu avec quoi je cohabite en ce moment. Et pourquoi il me faut un garage isolé, aménagé, avec une partie séchoir, avec une partie de conservation, enfin vous allez voir. Voilà, donc là, vous voyez, je cohabite avec une petite production de cucurbitacées. Donc voilà, donc là on a des potimarrons, c'est quoi Agnès, parce que je me souviens jamais moi. Patidou, potimarron. Ici on a des pâtissons, des butternuts. Donc voilà, donc vous voyez là on a quelques kilos, je ne sais pas exactement combien, mais on en a quelques. Voilà, et voilà, mais là ici c'est ce que j'ai ramassé ce matin. Ce matin je me suis levé de bonne heure et j'ai ramassé tout ça en noix. Alors je sais pas, j'ai pas pesé. Ça, j'ai pas mon noyer, il donne pas encore ça. Vous l'avez bien vu, mon noyer il est encore tout jeune. Le jour où il donnera ça, moi j'aurais plus mal aux dents depuis longtemps. Ça vient de mon voisin Jacques, dont je vous ai parlé déjà. Je sais plus pourquoi je vous ai parlé de Jack, mais je vous en ai parlé souvent. C'est un gars au top. J'espère qu'il va pas vendre trop vite parce que c'est Géo trouve tout, mais pour de vrai. Tu vois, c'est Barnabé Chariot, mais en propre en fait. Il te fait des machines de fou et j'aimerais réaliser ma plumeuse avec lui parce que je suis sûr d'avoir un truc au top du top. C'est un gars en fait qui bossait, c'est un Gérald en fait, c'est un Gérald de bis. Il bossait dans l'industrie et il est capable de faire des machines de fou dingo. Voilà, et c'est ce qui lui plaît d'ailleurs. Bon bref. Du coup, lui, il a un très grand noyer. Et je lui ai demandé, voilà, on a fait un petit système d'échange. La dernière fois, on était venu avec une petite cagette de légumes, de rillettes, voilà. Et puis je lui ai demandé est-ce que je peux en ramasser, parce que lui, il a ramassé peut-être 2 fois la même chose. Et donc là, il en ramassait plus. Donc voilà. Donc moi, je suis passé derrière. Pour le ramassage des noix, j'ai un petit conseil à vous donner, puisque moi, vous savez que j'aime pas me faire chier. Donc j'y suis allé avec le souffleur et le râteau à feuilles. Je me fais pas chier moi. D'abord, je passe un coup de souffleur, donc ça enlève toutes les feuilles. Après, je prends mon râteau à feuilles et je ramène toutes les branches et puis les noix. Et ensuite, je fais le tri sur un petit tas comme ça. Donc voilà, donc je suis pas, en fait, je cherche pas les autres packs, moi, je m'amuse pas. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a permis de ramasser tout ça ce matin. Donc, autour de l'autonomie alimentaire, ce qu'il faut dire, c'est que bon, ça, finalement, c'est très bon, c'est plein de vitamines, mais c'est aucune calorie. Ça, les amis. S'il y a un dicton qui dit qui a un noyer dans son jardin n'a jamais faim, c'est pas pour rien. Ça, c'est bourré de lipides, c'est bourré de calories. Je sais pas, on fera peut-être une recherche, mais regardez pour 100 grammes de noix, ce que vous avez en apport calorique et en apport graisseux, c'est incroyable. Donc ça et les châtaignes, c'est effectivement un pilier de l'autonomie alimentaire parce que blindé de calories. Si vous mettez ça, un petit peu dans votre salade, c'est pas votre salade qui va vous nourrir, c'est ça qui va vous nourrir. Donc ça, c'est vraiment, et ça, il n'y a pas besoin d'avoir une batte d'autonomiste avec plein d'arbres, machin. La cueillette et le glanage, c'est quelque chose de possible. Alors attention, les noix, c'est chasse gardée. Les noyers qui sont au bord des champs, renseignez-vous, parce que vous pouvez vous faire accueillir avec beaucoup de, voilà, avec beaucoup de bonté, j'ai envie de vous dire, de bonté sous forme de plomb, parce les paysans aiment pas du tout, les gens, ils aiment pas du tout qu'on y ramasse. Donc renseignez-vous avant, allez pas vous faire mal, parce que le gros sel des fois, c'est pas qu'à la mer. Et par contre, les châtaignes, ça c'est en pleine forêt, parce que donc voilà, donc vous voyez, ça va nous faire, à mon avis, peut-être une bonne partie de l'année. Et ça, c'est un troc avec Roland. Et oui. Jacques à ma rue là, qui est juste en bas, Roland, donc vous l'avez déjà vu, Roland vous le connaissez maintenant bien par cœur. Il n'y a que Jacques que vous avez jamais vu. Donc là, lui en fait, il avait fait une escale en Ardèche, il en a ramassé plusieurs sacs et il nous en a donné une cagette. Donc voilà, donc en fait, ça encore c'est du troc. C'est hier,
on est allé broyer un tas de branches, puisque en fait, avec la sécheresse, il donnait du frêne à ses chèvres, et donc après les branches, il fallait bien en faire quelque chose. Donc on a broyé, lui ça va faire un apport pour le potager, et donc pour nous remercier, il nous a donné des châtaignes et du fromage. Le fromage, je l'avais sorti, j'en ai bouffé à midi là. Voilà, donc je vais vous montrer. Et du fromage. Donc ça c'est très régulier, hein, on s'échange beaucoup de choses avec Roland. Et en fait là tu vois, moi sur le fromage je suis pas mal, j'ai pas besoin de tout demi-mètre tout de suite à en faire. D'abord j'aurais pas le temps, et puis en plus j'ai pas que ça à faire pour le moment. Attention parce que celui-là c'est celui aux artisans. Ouais mais il est trop bon, ça race, putain. Et du coup, donc voilà, donc du coup tu vois des petits chèvres. Donc à chaque... Oui c'est bon. Et ça te stresse les artisans, hein. Donc petit fromage aux artisans, et j'en ai encore un plein sachet. Donc voilà, donc des fromages frais, des invendus de marché, des petits fromages aux artisans comme ça. Donc voilà, donc là on est pas mal quoi, hein. Les courges, vitamines, les noix, lipides, les châtaignes pareil, un petit peu de fromage, protéines, et puis pas encore l'apport graisseux. Et encore une autre chose qui est très intéressante, c'est vous savez que Agnès maintenant elle travaille à la ferme chez Marie-Lise, et donc hop, du beurre. Hop, du bon beurre de ferme. Voilà, impeccable. Donc ça, c'est Marie-Lise qu'elle fait pour elle, et puis elle en donne un peu à Agnès. Pareil, un vendu de marché, des yaourts, voilà. Là, du lait. Donc Agnès, après, soit elle transforme, soit elle en fait bien ce qu'elle veut. Donc là, du bon lait fermier, là. Hein, impeccable, tu vois. Voilà, donc tu vois, j'ai pas pour l'instant, tu vois, encore une fois, tu vois, déjà, de toute façon, j'aurais jamais le terrain, hein, pour avoir des vaches. J'ai pas que ça à foutre pour le moment aussi, hein, parce que j'ai bien d'autres choses à faire. Non, je peux fermer la bouche dedans, mais tu stresses toi avec la bouffe, c'est un truc de malade. Mais on verra plus tard. De toute façon, au pire, ça fera des protéines supplémentaires. Donc voilà, donc du lait. Voilà. Et puis nous, forcément, il y a des pommes. Alors celle-là, c'en est pas celle-là. C'est celle qu'on a achetée. Mais bon, on a ramassé un plein seau de pommes, des coins aussi. On va en ramasser bientôt aussi. Donc voilà, donc vous voyez, c'est simplement pour vous montrer que déjà on arrive à faire pas mal de choses. Tiens, je vais vous montrer la cave en même temps parce que ça aussi, ça vaut le coup d'y montrer ça. Alors là, les pillards se régalent. Hein. Ah, oh là là, oh, on sait où venir après l'apocalypse. Venez, vous serez bien accueillis, vous allez voir. Et oui, tiens, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi, hein, parce qu'on parle là de bouffe et tout. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Vous voyez là, je suis en train de construire un grand hangar. Ce grand hangar, c'est pas pour rien. Bon, déjà parce que j'en ai besoin pour stocker plein de matériel, mais parce que j'ai vu avec Roland et son cousin, il a un champ qui fane, et pour le moment, en fait, le foin, je sais plus s'il le vend ou quoi. L'année prochaine, ce champ, c'est nous qui allons prendre les bottes, quoi. Il va le botteler pour nous. Il va le botteler pour nous, et on aura notre foin, on aura tout notre foin pour l'année. Donc voilà, il y a ça, il y a quoi sinon? Tu vois, Raymond, hein, vous voyez souvent Raymond, il vient faire des travaux ici avec son tracteur et tout. Lui, il produit du triticale. Donc là, pareil, on se fournit avec lui en triticale. Donc là, pour le coup, c'est pas du troc, hein, c'est de l'argent. Mais vous voyez, on a un super gros réseau comme ça, qui fait qu'on se débrouille vraiment bien, et qu'on arrive à assumer une grande partie de notre alimentation. Et tu vois, en fait, c'est ça, finalement, pour moi, ça, c'est, entre guillemets, de l'autonomie aboutie, en fait, voilà. Enfin, ça commence à être de l'autonomie aboutie. Donc, voilà. Donc, après, voilà, la cave. Donc, vous voyez, alors, il y a plein de choses, hein, bien sûr, qu'on a acheté, hein, faut pas déconner non plus, hein, tu vois. Mais là, tu vois, ça, c'est toute la production. Ça, c'est quoi, Bichette, que tu avais fait, là? C'est la tomate. Donc, voilà, donc ça, c'est toutes les tomates de la serre. Il y a quoi encore? Puis voilà, tout ça c'est de la production maison. Alors bien sûr, il y a de l'acheter, hein, faut pas rêver. On n'est pas, par exemple, on n'est pas encore au niveau de presser notre huile. Hein, peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant on n'y est pas. Donc voilà. C'est ça que j'ai fait cette année, la viande là-bas au bout. D'accord, donc ça c'était déjà plein mal de soupe que tu avais fait l'année dernière. Ouais. Donc évidemment les soupes, hein, là on est que sur de l'apport vitamines et fibres. Hein. C'est pas calorique du tout. Et là, vous voyez, ça commence à être sérieux là. Hein. Alors là on a commencé à avoir du pâté, de la terrine, des sauces tomates, du couscous. Du lapin, donc ça va jusqu'au fond. Hein. Voilà. Et donc voilà. Et puis il y a les dames qui arrivent. Là, on n'en a pas tué une pour le moment. Donc là, il y a la nouveau le lapin. Derrière, c'est quoi? Il y a encore des bocaux aussi, Bichette? Non, c'est que les confitures et les fruits. Ouais, alors il y a un peu de confiture, ça vaut le coup d'y montrer aussi. Donc voilà. Hop. Et voilà. Et donc. Ah, il y a les patates à droite. Donc, et les patates, elles sont toutes là? Donc là, il y avait les 180 kg de patates que Agnès a rangées. Il y a toutes les... Alors pareil, les confitures, on n'en fait plus, hein, ça fait des années. Enfin, on en a fait une grosse session, maintenant on les mange petit à petit, et puis voilà.
Et puis après, ben, il y a tous les produits maison, là, juste derrière, les crèmes de cassis et tout, qu'Agnès fait aussi au fur et à mesure. Des petits alcools maison, des petits trucs qui font que bah, c'est agréable de recevoir des gens avec des vrais produits de chez soi, quoi. Voilà. Hop, et on sort. Voilà, donc tout simplement, pour essayer de clôturer un petit peu, hein, c'est aussi pour faire un peu une démonstration de force. Hein, vous savez que j'aime bien appuyer là où ça fait mal. Mais ce que je veux dire, c'est que, premièrement déjà, c'est qu'il y a moyen quand même d'en faire pas mal des choses. Et que deuxièmement, vous voyez qu'il y a une grosse dépendance au réseau. Et que ça, c'est vraiment, si vous êtes entouré de gens qui sont dans une démarche identique, où le mode de vie par nature, c'est celui-ci, à la campagne, c'est, voilà, moi ce que je fais, il n'y a rien d'original. Mais tout ça, ça fait que derrière, voilà, on a une super variété, on a une diversité des produits qui fait qu'on voilà, qu'on a quand même on n'a pas une autonomie, mais on a quand même une autosuffisance assez poussée et une qualité d'alimentation hein, qui est sans pareil. Du beurre comme ça a le goût de beurre. Hein. Alors là, par contre, voilà, tu sais ce que... Hein, depuis que j'ai cette démarche d'autonomie, les petits lapins, j'ai envie de vous dire, les kilos, ça y va tout seul, quoi. Mais voilà, on a de la vraie bouffe. La viande, quand tu la manges, la viande d'agneau, elle a le goût d'agneau. Alors pour des gens qui n'ont pas l'habitude, d'ailleurs, ça peut être un peu chaud. Mais tu vois, la viande, elle se laisse pas faire. Comme le cochon, tu le manges à pleines dents, comme ça, tu as intérêt à avoir de la mâchoire. C'est de la vraie bonne nourriture, tu vois, qui est vraiment, tu sens, c'est de la qualité, quoi. Donc voilà, donc tout ça, en fait, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est... je sais pas quoi vous dire plus, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Je mets juste l'accent voilà, sur le réseau, le fait d'échanger avec les gens qui vous entourent. C'est vraiment le plus important et de tisser des relations amicales. Hein, il faut que vraiment... Enfin, moi, ces gens dont je vous ai parlé, ce sont des amis. Hein, ce ne sont pas uniquement des gens dont je me sers, ce sont des amis. Et ça, c'est très important. Hein, parce que dans les petites logiques survivalistes dont j'ai des bouquins, le délire, c'est un petit peu de se mettre les gens dans la poche. Non, 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 non. Ces gens-là sont vraiment des amis. Voilà, bon mes petits lapins, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao.